Voilà. Comme ça là, c'est mieux, parce que c'était trop près. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alors j'aurais voulu vous parler aujourd'hui, avec la grâce du Seigneur, alléluia, eh bien, du nom nouveau. Nous savons que le Seigneur, il peut donner des noms, il peut changer les noms de ses disciples. Comme Simon, oui, que le Seigneur a donné comme nom, eh bien, Pierre. Parce que les noms ont des significations dans la parole de Dieu. Et nous savons que le nom de Jésus, qui est un nom grec, et comme le Seigneur, il était juif, ses disciples ne l'appelaient pas d'un nom grec, c'était les païens qui l'appelaient Jésus. Seigneur Yeshua, on va dire, Yeshua, Messia, veut dire l'Éternel sauve. Donc, nous voyons que le nom du Seigneur, on va dire Jésus, signifie Dieu sauveur. Donc, ce nom-là a une grande signification. Et nous voyons que dans la parole de Dieu, si on cherche dans l'Ancien Testament, on peut regarder dans tous les livres de l'Ancien Testament, le nom de Jésus n'est pas mentionné, n'est pas du tout mentionné. Le nom de Yeshua, Messia, n'est pas mentionné. Il est mentionné Emmanuel, oui, dans Matthieu 1, 23, Christ est Emmanuel, Dieu avec nous, mais Emmanuel n'est pas cité comme un nom qui nous sauve. Ça veut plutôt dire Dieu avec nous, Matthieu 1, 23. Et dans Ésaïe, je crois, 7, on va regarder, il me semblerait, si je ne trouve pas, eh bien, ça se trouve quand même, je crois, dans Ésaïe. Excusez-moi, hein. Alléluia. Ésaïe 7, verset 14, il est dit, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Ésaïe 7, verset 14. Matthieu 1, 23. Ce qui signifie, Dieu avec nous. Mais nous voyons que le nom de Jésus-Christ, le nom de Yeshua, Messia, n'est pas cité dans l'Ancien Testament. Donc, dans la Nouvelle Alliance, la parole de Dieu nous dit, dans la Nouvelle Alliance, eh bien, dans la Nouvelle Alliance, il y a la Nouvelle Jérusalem, Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10, qui est l'épouse du Christ. Donc, il y a aussi l'ancienne, Galates 4, 21 à 31, qui est Agar, qui est l'Égypte, qui ne fait plus partie du Seigneur. Parce que le Seigneur a dit qu'il est d'en haut, mais qu'il ne fait pas partie de la terre. Alors, on voit qu'il y a la Nouvelle Jérusalem, il y a l'homme nouveau, Colossiens 3, verset 10, il y a la nouvelle naissance, Jean 3, verset 3 à 8, il y a un cœur nouveau, Éphésiens 2, verset 15, une doctrine nouvelle, Marc 1, verset 27, et
un cantique nouveau, le cantique de l'agneau. Pourquoi un cantique nouveau? Parce que c'est une nouvelle alliance. On ne peut pas chanter les cantiques que, eh bien, dans l'Ancien Testament, les enfants d'Israël chantaient à la gloire de Dieu. Parce que c'est tout autre chose. Ces cantiques-là ne peuvent plus aller avec l'ancienne alliance. Donc il faut chanter le cantique de l'agneau. Et c'est pour ça que, alors il y a une nouvelle alliance, il y a un homme nouveau, il y a une doctrine nouvelle, la bonne nouvelle, hein, qui est l'évangile. Donc la parole de Dieu, elle dit, eh bien tout est nouveau. 2 Corinthiens 5, verset 17, Apocalypse 21, verset 5. Donc un cantique nouveau. Psaume 33, verset 3, Apocalypse 5, verset 9, Apocalypse 14, verset 3 et Apocalypse 15, verset 3. Donc, pour la nouvelle alliance, eh bien, ce sont des choses nouvelles. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit dans 2 Corinthiens 4, 18, « Voici les choses anciennes sont passées. Maintenant, tout est nouveau. » On ne regarde plus à la vue, on ne regarde plus aux choses, comme avant les sacrifices, tout ça dans l'ancienne alliance, mais on regarde maintenant aux choses invisibles. Et 2 Corinthiens 5, 16 nous dit que nous ne connaissons plus Christ selon la chair, et on ne connaît plus personne selon la chair. Parce que maintenant, eh bien, c'est la foi, et la foi ne marche pas par la vue, mais la foi, eh bien, marche, eh bien, par l'esprit, et la foi est spirituelle. Et ce qui est spirituel, on ne peut pas le voir. Donc, comme le Seigneur, là, il est en nous, on ne le voit pas, mais il agit en nous. Parce que la parole de Dieu, elle dit, 1 Jean 4, 13, eh bien, qu'il est en nous. Et Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc là, nous voyons que, eh bien, c'était des choses nouvelles. Mais pour un peuple nouveau, il faut aussi un nom nouveau. Un nom qui va sauver, qui va nous sauver. Et c'est pour ça que dans la parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 21, l'ange Gabriel, il vient vers Marie. Donc l'ange Gabriel, il vient de la part de l'Éternel et il dit à Marie, voici, tu l'appelleras, eh bien, du nom de Jésus, ce qui signifie, eh bien, qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Parce que Jésus veut dire, l'Éternel sauve, et il nous sauve des péchés. Donc on peut dire que on ne trouve pas le nom de Jésus dans l'Ancienne Alliance, il est donné dans la Nouvelle Alliance, et c'est cela le nom nouveau. Le nom nouveau, c'est le nom de Jésus-Christ. Et ce nom nouveau, eh bien le Seigneur nous l'a donné aussi à nous, parce que nous sommes aussi des Christ, nous sommes des oints, nous sommes des chrétiens. C'est ça le bon parler, la bonne traduction. Nous sommes des chrétiens qui vient du mot Christ. Tandis que le mot chrétien, ça a été déformé, et ça va avec ceux qui déforment la parole de Dieu. Alors, on va se laisser guider par la parole de Dieu, alléluia. Alors, pour sauver un peuple nouveau, il faut un nom nouveau qui ne figure pas dans l'Ancien Testament, en tant que Yeshua Messia, donc le Seigneur Jésus-Christ. L'ange Gabriel, envoyé de Dieu, annonce à Marie que son enfant doit s'appeler Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et Jésus, c'est vrai qu'il veut dire, le nom veut dire Dieu sauve, Dieu sauveur. Matthieu 1, verset 20-21. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Acte 2, verset 21. Et la parole de Dieu nous dit que celui qui vaincra, eh bien la parole de Dieu elle dit, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Ésaïe 62, versets 1, 2, 3, 4. Et on peut dire aussi que l'Église a reçu aussi un nom, eh bien, le Seigneur, il l'appelle aussi épouse. Épouse. Et Galates 4, 26, la parole de Dieu nous dit que l'épouse, l'assemblée du Seigneur est notre mère.
Alors, c'est vrai que la nouvelle terre, le Seigneur a dit, puisque l'ancienne terre, ça représentait l'homme ancien, mais la nouvelle terre, ça représente l'homme nouveau. Le Seigneur a dit, la nouvelle terre est appelée épouse. Ésaïe 62, versets 1, 2, 3, 4. Donc, la nouvelle terre. Ésaïe 51, verset 16. Ésaïe 65, verset 17, 18. C'est pour ça qu'il est écrit dans Apocalypse 21, 1, 2, 3, 9, 10, et je ne vis plus de terre, et je ne vis plus de ciel, et je ne vis plus de mer. Et voici, je vis descendre du ciel une nouvelle terre. Et c'est pour ça que nous sommes de la nouvelle terre. Parce que la nouvelle terre, c'est la nouvelle Jérusalem, qui ne fait pas partie de ce monde. Et c'est pour ça que le Seigneur, dans Jean 16, 33, il dit « Prenez courage, j'ai vaincu ce monde, et mon royaume ne fait pas partie de ce monde. » 1 Jean 5, 19, 20, la parole de Dieu nous dit que le monde entier, il est sous le pouvoir, sur la domination des hommes mauvais, c'est-à-dire du malin. Donc, nous voyons que la nouvelle terre, eh bien, elle porte le nom d'épouse. Alors, j'écrirai sur lui le nom, eh bien, de mon Dieu et de la ville de mon Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que la nouvelle Jérusalem descend du ciel d'auprès de Dieu. Et son nom nouveau. Apocalypse 3, verset 12. Donc, le nom nouveau, c'est Christ. C'est Christ, c'est lui le nom nouveau. Et la parole de Dieu nous dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. 2 Corinthiens 5, 16, on ne le connaît plus selon la chair, et la parole de Dieu nous dit, eh bien, qu'on doit entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Et Apocalypse 2, 7 à 18, la parole de Dieu nous dit, 2, 7, 18, eh bien, voici ce que dit, eh bien, le Fils de Dieu. Donc, l'Esprit, c'est le Fils de Dieu. Alléluia. Alors que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit, eh bien, dit aux églises. Que celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée. La manne cachée, ça veut dire, c'est la parole de Dieu qui est cachée aux yeux du monde et que le Seigneur nous fait découvrir par sa grâce. C'est pour ça qu'il dit, à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais à ceux du dehors, ça ne leur a pas été donné. Donc, alléluia. Le Seigneur, il nous donne de la manne cachée, eh bien, aux yeux du monde qui nous révèle. Alléluia. Jean 6, versets 31, 33. Et le Seigneur, il dit, je lui donnerai un caillou blanc. Un caillou blanc. Mais nous savons que Christ, notre Sauveur, Acte 4, 11, 12, il est ce caillou blanc. Il est ce caillou blanc. Et il nous donne ce caillou. Ça veut dire qu'il fait don de sa personne, il fait don de son sacrifice pour nous racheter et il veut qu'on porte son nom. C'est pour cela même qu'il s'est donné. Alléluia. Acte 4, 11, 12. Il est le caillou. Et sur ce caillou, c'est-à-dire cette pierre, il y a un nom nouveau que personne ne connaît que celui qui le reçoit. Ça veut dire que quand on reçoit Christ, qu'on reçoit ce caillou, on le connaît. Et le Seigneur disait pour le monde, il ne me connaît pas. Donc celui, personne ne le connaît que celui qui le reçoit. Ça veut dire que si on reçoit cette pierre, si on reçoit ce nom, si on reçoit ce caillou blanc qui est Christ dans nos cœurs, eh bien, on le connaît. Mais pour le connaître, la parole de Dieu, elle dit dans Apocalypse 19, 13, son nom est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, eh bien, la parole nous enseigne. Donc, qui le connaît, si ce n'est la parole qui nous enseigne de qui il est? Et là, nous le connaissons, et nous sommes à lui. Donc, celui qui reçoit ce caillou, eh bien, lui seul peut connaître. Les gens du dehors, eh bien, ils ne peuvent pas connaître. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, et je lui donnerai un caillou blanc, pardon, Acte 4, 11, 12, et sur ce caillou, cette pierre est écrit un nom nouveau, donc le Christ, Jésus-Christ. Et sur ce caillou, cette pierre est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, ou on va dire même ne peut l'expliquer, parce que c'est la parole, hein, et on ne le connaît que par son enseignement aussi. Il est la parole, sa parole nous enseigne. Alors on peut dire que personne ne connaît, ou alors pourrait expliquer que celui qui le reçoit.
mais qui reçoit Christ dans son cœur. Alléluia. C'est pour ça que Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2:20. Et il est dit dans la parole de Dieu, quel est son nom et quel est le nom de son fils. Pardon. Je dois avoir un chat dans la gorge. Il est dit dans Proverbe 34, quel est son nom et quel est le nom de son fils, le sais-tu. Et nous savons que père et fils, eh bien, Jean 10:30, le Seigneur il dit que lui le Père, il est un. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus vivait par le Père. Jean 6:57. Donc le corps de Jésus vivait par l'Esprit Saint qui était le Père. Alléluia. Donc connais-tu son nom et le nom de son Fils? On peut dire que Jésus et le Père, eh bien, n'en font qu'un seul. Et la parole de Dieu, elle dit, celui qui a le Fils a aussi le Père, celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. 1 Jean 2, 22, 23, 24. Et Jean 14, 7 à 10, le Seigneur il disait, celui qui me voit le Père. Et il disait, eh bien, à Philippe, eh bien, dès maintenant, tu le connais et tu l'as vu. Jean 12 aussi, 45. Jean 12, 45. Et on peut dire que le Père est esprit. Jean 4, verset 23, 24. Et il donne son nom nouveau, eh bien, à son Fils, en tant que chair. Jean 17, verset 6, 11, 12. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, quand il disait, voici, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Et dans Philippiens 2, 9, 10, 11, Philippiens 2, 9, 10, 11, il est dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Parce que le Père donne son nom à son Fils. Mais comme le Père et le Fils ne font qu'un, Jean 10, 30, eh bien, pour le Père et le Fils, ce n'est qu'un seul nom. Philippiens 2, 9, 10, 11, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Alléluia. Sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et la parole nous dit que Christ a hérité d'un nom bien supérieur aux anges. Hébreux 1, verset 1, 2, 3, 4. Alléluia. Un nom bien supérieur aux anges. Et la parole nous dit que Christ, Apocalypse 22, 16, qu'il a ses anges à son service. Alors, nous savons que Jésus et le Père ne font qu'un seul. Alléluia. Jean 10, 30. 1 Jean 2, 22, 23, 24. 1 Jean 14, versets 7 à 10. Et dans Matthieu 11, 25, 26, 27, il est dit, qui connaît le Père si ce n'est le Fils et qui le Fils veut le révéler. Et quand nous avons la révélation du Seigneur, qu'il ne fait qu'à ses élus avant la fondation du monde, eh bien, nous savons que Dieu a été manifesté dans la chair, 1 Timothée 3, 16, Jean 1, 14, et que ce Dieu qui a été manifesté dans la chair, eh bien, en tant qu'il est venu comme un homme, on l'appelle Fils. Parce que pourquoi ? Fait de Dieu, venu de Dieu, mais il est Emmanuel, Dieu avec nous, parce que pourquoi ? Il était Dieu parmi nous, il était Dieu manifesté en chair. 1 Timothée 3, 16. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ disait, celui qui me voit, voit le Père. Jean 14, verset 7 à 10, Jean 12, verset 45. Avoir le nom de la pierre, du caillou blanc, de cette pierre précieuse, c'est avoir le nom du Christ, invoqué sur nous. Alléluia. Ézéchiel 1, verset 26, 1 Pierre 2, 6. Apocalypse 3, verset 12. Apocalypse 2, verset 7, 17. Apocalypse 2, 7 à 17. Je vais bien regarder, pour pas que je me trompe. Apocalypse 2. Alléluia. À la grâce de Dieu.
Apocalypse 2, 7. Apocalypse 2, 7, 17. Alors, là, il est dit aussi, dans Apocalypse 2, 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de Dieu qui est dans le paradis de Dieu. Et nous savons que l'arbre de vie, eh bien, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ah oui. Jean 14, verset 6, il dit « Je suis la vie ». Et oui, alléluia. Et là, nous voyons qu'il nous donne eh bien, à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Parce que celui qui parle, eh bien, c'est l'Esprit. Apocalypse 2, 17. Alléluia. Alors que personne ne connaît que celui qui le reçoit. Et il est vrai que si on ne reçoit pas Christ, on ne peut pas connaître son nom, on ne peut pas connaître Christ, mais celui qui le reçoit le connaît. Et ce qu'il dit le Seigneur dans Jean 14, verset 17. Jean 14. Jean 14. Alléluia. Excusez-moi si je suis un peu long. Jean 14, verset 17. Alors le Seigneur, là, il parle à ses disciples. Eh bien, il dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Et Romains 8, 9 nous dit, celui qui